Hey, tu es là? Professeur. Connexion avec Mziana. Oui, professeur, parfait. Est-ce que tu dois partir à la salle 3? Tu n'es pas encore parti. Je ne sais pas comment, professeur. Mais... خليها تمشي راسك يا بلاتي. أنا وهاجر 7 صافي مزيان. On est là, je suis là. مشينا. وي Prêt? وي Ils sont prêts. Vous êtes 7 et وي 7 fois 3. Donc 3 questions chacun. أستاذ أنا عندي لا ليست ولا je l'envoie لأنوار ولا لا Anouar, c'est un coach معكم. Après, il regarde. Il peut une seule fois décider. On verra quand, Inch'Allah. C'est la pire des choses. On décide des choses. Tu vas décider بلاتي. نجيو ندير كوتش. غير بالسميه وشويه على الهدا وصافي. عشنا بالسميه وبالفعل. يلا بسم الله. بسم الله. C'est bon les amis, on va commencer par les questions qui répond. Question numéro 1. مريم. Mariam, quelle est la définition exacte du sepsis? Donc, le sepsis est une réponse inappropriée de l'hôte à une infection qui est responsable d'une défaillance d'organes. Question numéro 2. Le moi, score UCFA a été abandonné auprès de 3 autres scores. Lesquels? Le score SIRS, le score News et le score Muse. Question 3. Énumérez exactement les critères du CIRS. Alors, les critères du CIRS sont au nombre de 4. On a la température supérieure à 37,5 ou inférieure à 36. Nous avons la pression artérielle moyenne inférieure à 65 ou la pression artérielle diastolique inférieure à 90. Nous avons la fréquence respiratoire supérieure à 25. Ou les leucocytes inférieurs à 4000 ou supérieurs à 10 000. Pour la PA, par contre, je ne suis pas sûr. Question numéro 4. Quels sont les 4 critères pour retenir le choc septique? Alors, les 4 critères pour retenir le choc septique, c'est tout d'abord le sepsis, l'hypotension réfractaire au remplissage qui nécessite des vasopresseurs, une hyperlactatémie supérieure à 2 millimoles par litre. Et pour finir, et surtout le critère le plus important, c'est l'absence de l'hypovolémie. Question 5. Énumérer les principes de la réanimation hémodynamique du choc septique. Donc, il y a 5 volets. D'abord, le remplissage vasculaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut le vasopresseur actif de noradrénaline parce qu'il a un effet alpha. Troisième chose, un antimicrobien peut être un antibiotique ou bien un antifongique ou un antiparasitaire. La quatrième chose, il faut contrôler le foyer d'entrée et il faut bien sûr ajouter la corticothérapie. Question numéro 6. C'est dans les poumons. Nasser. Citez 3 principaux diagnostics différentiels aux pneumopathies communautaires. Donc, 3 diagnostics différentiels. On a l'œdème du poumon, l'embolie pulmonaire et une tumeur pulmonaire. Au revoir. Question numéro 7. Citez 2 scores de gravité des pneumopathies communautaires. Ok, donc il y a le score de Finn et le score de Krub 65. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans chaque? Oui, dans le Krub 65, alors dans le Krub 65, il y a la confusion, il y a la fréquence respiratoire supérieure à 30, il y a l'urée supérieure à 7 et blood pressure PA inférieur à 90 et l'âge supérieur à 65. Question 8. La recherche des antigènes urinaires vise essentiellement 2 bactéries. Lesquelles? Pneumocoque et en fait, il y a un autre. Pneumocoque et autre chose. OK. Oui. Question numéro 9. Les voies urinaires.
Qui se présente? Moi, Atman. Atman. Citez la nouvelle classification des infections urinaires. Il y a les infections urinaires simples et les infections urinaires à risque de complications. Question 10. Citez au moins 5 critères de facteurs de risque de complications des infections urinaires. Donc, normalement, il y a des anomalies, les anomalies organiques de l'arbre urinaire, le sexe masculin, la grossesse, un sujet qui est âgé, l'insuffisance rénale chronique et l'immunodépression qui est grave. Il y a un facteur qui s'appelle le diabète, mais ne fait pas partie dans la nouvelle classification des facteurs de risque. Et merci. Question numéro 11. Quelle est la définition de colonisation urinaire? Colonisation urinaire, c'est... je passe. Tu passes. Question numéro 12. Quelle est la valeur prédictive? Amine. Quelle est la valeur prédictive des bandelettes urinaires à la recherche de nitrite chez l'homme et chez la femme? Alors, la valeur prédictive, je pense que c'est environ 95%. C'est quoi? C'est la valeur prédictive. Quel prédit, positif ou négatif? Là, négatif, monsieur. Chez qui? La bandelette urinaire, monsieur. Chez la femme, bien sûr. Donc, elle est de 95%, c'est ça? Chez la femme? Exactement, monsieur. OK. Question numéro 13. On va passer aux voies biliaires. Qui se présente? Nasser, tu es là? Oui. Très bien. Microdème. Citez au moins 4 situations où nous pouvons voir une cholécystite alithiasique. On peut avoir les cholécystites alithiasiques dans les tumeurs du pancréas, tumeurs de l'ampoule de Vater, les tumeurs des voies biliaires et les parasitoses, notamment l'escardiose. Question 14. Hajar. Hajar, atteint critère de Tokyo du diagnostic de d'angiocolite. Alors, donc, il y a critère ABC, donc une inflammation systémique, donc une fièvre, plus donc un syndrome inflammatoire. Donc, il y a une cholestase, donc hyperbilirubinémie, un ictère. Et il y a donc l'imagerie, donc l'échographie, soit une dilatation des voies biliaires, ou bien visualisation d'un calcul au niveau des voies biliaires. Et comment on raisonne en fonction de ça? Donc, s'il y a, je ne suis pas sûre de critères ou bien un critère, je ne suis pas sûre. Sur les Question 15. Quels sont les critères d'une angiocolite modérée? Donc, les critères d'angiocolite modérée, c'est-à-dire qu'on a un critère, on a le A plus B ou C. Et donc, ce qu'on a le A, donc, on a l'inflammation systémique, c'est-à-dire qu'on a de la fièvre, on a un bilan biologique inflammatoire, c'est-à-dire CRP élevé, hyperleucocytose. Oui. Mauvaise piste. Tu es sur la mauvaise piste. C'était la question 14 que tu es en train de répondre. On va passer à la question numéro 16. D'accord. Trop tard. Je réexifie. Trop tard. D'accord. Question 16. Quels sont les critères d'une angiocolite sévère cette fois-ci? C'est une angiocolite grade 3 associée à une défaillance d'organes, quel que soit l'organe, soit poumon, cœur, hépatique, rein, etc. Les valeurs? Les défaillances. Poumon, cœur, hépatique. Poumon, cœur, hépatique, rein, neuro. C'est ce que je sais. Voilà. Il manque un 6e. Alors, question 17. Antibiothérapie aux urgences. Qui se présente? Adil. Adil. Oh, c'est bon. Ouais. Comment s'appelle cette enzyme produite par les BGL qui inactive les carbapénèmes? Carbapénémase. Smita? Carbapénémase. Tu es sûr?
Je veux dire que oui. On verra bien. Avant de... Je compte débat. Amine. Amine, Moi? avant de commencer une antibiothérapie aux urgences, il faut vérifier deux conditions, lesquelles? Alors, déjà, il faut avoir une infection bactérienne cliniquement présente et une urgence thérapeutique. Question 19. Oui. L'urgence thérapeutique antibiothérapeutique, elle dépend de trois éléments, lesquels? Dépend d'abord de l'écologie, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire le type de germe. Il y a le signe d'infection, il y a le terrain et bien sûr le délai de survenue et le caractère de l'antibiotique. Tu es sur une très mauvaise piste. Question 20. Point de vue pharmacocinétique, nous distinguons deux types d'antibiotiques. Lesquels? Les antibiotiques concentration dépendants et les antibiotiques temps dépendants. Qui m'a répondu là? Nasser. Alors, le c'est quoi, Gauthier? Les antibiotiques concentration dépendants et les antibiotiques temps dépendants. Dernière question. Comment s'appelle le fait de passer d'une antibiothérapie large à une antibiothérapie étroite? C'est la vous êtes éliminé. C'est la seule. Ça fait. Tant pis. Soufflez, soufflez. Escalade. Je pars au groupe numéro d'identité. Ça n'a pas été trop la joie chez vous là, cette fois-ci. On verra bien. Yallah, tout à l'heure pour le débriefing. Tout à l'heure, professeur. Bonsoir. On est de retour. Ça va? Ça va. Stress. J'ai une bonne nouvelle comme ils nous ont mal répondu, donc vous risquez de Donc, ça fait partie de notre stratégie ديالك. Ouais, c'est une stratégie. Il n'allait jamais le dire. Ils ont déconné, c'est bien. Là, je suspecte le contraire. C'est une psychologie inverse. بحسن الظن وعاد سوء الظن. أنا معايا بداو سوء الظن. انت قلتي للناس vous allez être le diable. Bien sûr, je suis le diable. Yalla. Qui commence? أنا أبدأ. Comme Oussama. c'est. On va commencer par les questions de sepsis. Question numéro 1. Quelle est la définition exacte du sepsis? Alors, la définition exacte du sepsis, c'est une infection suspectée ou documentée. Un SOFA avec un score plus de 2 ou un quick SOFA avec deux critères. Les critères sont facteur de risque plus de 22, GCS moins de 15 et pression artérielle systolique moins de 100. Question numéro 2. Je connais. Anas. Le score QSOFA a été abandonné auprès de 3 autres. Lesquels? CIRS, News et Muse. Pour le CIRS, donc pour le News, Juste le score. CIRS, News et Muse. Troisième question. Qui se présente? Anna, je me présente. Omeima. Énumérez exactement les critères CIRS. Alors, il faut une température supérieure à 38 ou inférieure à 36, une fréquence cardiaque supérieure à 90, une fréquence respiratoire supérieure à 20 et les globules blancs, les leucocytes, soit inférieurs à 4000, soit supérieurs à 12 000. Question numéro 4 qui se présente. Houda. Alors, quels sont les 4 critères pour obtenir... Non, Selma. Selma Rab. Quels sont les 4 critères pour retenir le choc septique?
On a d'abord une hypotension qui est réfractaire, des lactates qui sont supérieurs ou égaux à 2, un sepsis et ça fait une pression artérielle, une pompe qui est inférieure à 65. Il y a l'hypotension قلت لها. l'hypotension réfractaire donc شحال قلت 3 باقي الرابع. sepsis, hypotension. Yalla, on va voir. Alors, question 5. Pas d'hypovolémie. On n'a pas d'hypovolémie sur septique. OK, absent d'hypovolémie. Très bien. Question 5. Moi, professeur. Énumérer les principes de la réanimation hémodynamique du choc septique. La réanimation hémodynamique, c'est un remplissage. Oui. Un remplissage avec des vasopresseurs. Mhm. Le remplissage, il se fait par des solutés balancés. Oui. Monsieur, que la réanimation hémodynamique? Hémodynamique. Oui, du coup, ça va être justement le remplissage avec les solutés balancés et la noradrénaline avec 0,1 à 1 gamma par kilo par minute. On va voir. Alors, question 6. On va passer d'abord au poumon. Présent, poumon. Yalla, Mu'taz. Cite les 3 principaux diagnostics différentiels. Mohamed. Cite les 3 diagnostics différentiels aux pneumopathie communautaire. Donc 3 diagnostics différentiels. Donc, on a embolie pulmonaire. Oui. Donc, OAP. Et donc, péricardite. C'est diagnostic différentiel pulmonaire. Pulmonaire. Donc, OAP, embolie pulmonaire et donc tuberculose. On verra bien. Ou la infection pneumopathie nosocomiale. On verra bien. OK. Question 7. non. Citez 2 scores de gravité de pneumopathie communautaire. Le FINE ou le courbe 65. Détailler le courbe 65. Tu peux détailler le courbe 65? Tu peux détailler le courbe 65? Donc, oui, bien sûr. Donc, le C, c'est confusion. U, c'est urée. R, c'est fréquence respiratoire, donc polypnée. On a U, curve. Le B, c'est blood pressure, c'est la tension artérielle. Et le 65, c'est l'âge supérieur à 65. Alors, on passe à la question numéro 8 qui se présente. Je l'apprends. C'est toi, Selma? Oui. Oui. La recherche des antigènes urinaires vise essentiellement 2 bactéries. Lesquelles? Dans le cas de pneumopathie, bien sûr. Vous savez qu'on peut rechercher des antigènes pour poser aussi des pneumopathies. Tu as une idée? Non. Non? On n'entend pas. Micro, Selma? Legionella et pneumocoque. Pardon, ما كنتش ما سمعتش اش قلتي؟ Legionella et pneumocoque. La prochaine fois, on répond rapidement. Ça fait? كنت كنهضر من الميكرو كان. ما سمعتش مزيان. يلا. On va passer maintenant aux urines qui se présentent. أنا je me prépare. شكون اللي قال لي les urines مزيان؟ شكون؟ أميمة. Je me prépare. أميمة, citez la nouvelle classification des infections urinaires. أستاذ ولات عندنا soit infection urinaire simple, soit infection urinaire compliquée. Infection urinaire simple, c'est soit une cystite, soit une pyélonéphrite simple. Et l'infection urinaire compliquée, c'est la cystite compliquée, la pyélonéphrite aiguë compliquée ou la prostatite. Et je peux donner les facteurs de complication si vous voulez aussi. Allez, prendre le bed. Allez, question numéro 10 qui se présente. Citez les 5 facteurs de risque de complications d'infection urinaire. Alors, un âge plus de 65, oui. Une grossesse, un homme, sexe masculin, situation pathologique, diabète, immunodépression, insuffisance rénale et une pathologie, anomalie de la urine.
Question numéro 11 qui se présente. D'accord. Quelle est la définition exacte d'une colonisation urinaire? C'est une bactérie asymptomatique, sans signe clinique. D'accord. Question numéro 12. Quelle est la valeur prédictive des bandelettes urinaires à la recherche nutritive et chez l'homme et chez la femme? Qui se présente? Vas-y, Mohamed. Donc, nitrite chez l'homme. Donc, on a on a trop. Je te crois. Là, c'est pas ça. Je sais pas. La valeur prédictive, peut être comme positif, peut être comme négatif. Il est comment chez l'homme et la femme? C'est des questions d'omnipraticien, on ne cherche pas spécialité. Non? Très bien. Négatif. Question 13, allez. Qui se présente? Question 13. Anna, je me présente. Les voies biliaires. Citez au moins 4 situations où nous pouvons voir une cholécystite alithiasique. En post-opératoire. En plein milieu de réanimation. Oui. Et en cas d'état de choc. Et état de choc, milieu de réa, en cas de nutrition parentérale et en cas de polychromatisé. On verra si ce sont les 4 bons. Question 14, qui se présente? C'est bon, Mchina? 14, qui se présente? Moi, professeur. Allez-y. Citez les critères de Tokyo pour le diagnostic du non-géocolite. Alors, pour le non-géocolite, du coup, on a des critères inflammatoires, genre une inflammation systémique, avec fièvre, frisson, syndrome inflammatoire biologique, tout ce qui est leucocyte inférieur à 4000, supérieur à 10 000, CRP augmenté. Le deuxième paramètre, c'est la cholestase, avec ictère et anomalie du bilan hépatique. Et l'imagerie, une dilatation des voies biliaires, une découverte, je pense, d'une étiologie possible, genre lithiase, tumeur, etc. Comment on raisonne en fonction de différents critères, de ces différents critères? Si on a si on a les 2 premiers critères, c'est-à-dire la cholestase et l'inflammation, ça va être le diagnostic, il est suspecté. Si on a tous les critères, enfin, un élément de tous les critères, de tous les paramètres, c'est-à-dire de l'inflammation, de la cholestase et de l'imagerie, c'est un diagnostic certain. Par exemple, en fait, ils sont classés A, B, C. A, c'est l'inflammation, B, c'est la cholestase et C, c'est l'imagerie. Question numéro 15, qui se présente? Qui se présente? Anas. Quels sont les critères du non-géocolite modéré? Donc, les critères d'angiocolite modéré. Donc, on a les critères, donc, on a des syndromes inflammatoires locaux. Donc, on a douleur de l'hypocondre droit avec un signe de Murphy. On a les signes, donc, Mohamed, on passe à la question. Je suis sur une mauvaise piste. Comme vos amis, il était sur une mauvaise piste. Alors, question numéro 16. Quels sont les critères d'une géocolite sévère? Allez. Vas-y, Présence d'un critère de défaillance d'organes parmi neurologique, trouble de conscience, respiratoire, rapport par pression artérielle sur la fraction de l'inspiration inférieure à 300, rénal, oligorie, créatinémie, plus de 2 mg par décilitre, hépatique, un INR supérieur à 1,5 et hématologique, thrombopénie inférieure à 100 000 éléments. Cardiovasculaire, hypotension nécessitant un traitement vasosuppresseur. Cardio.
On verra bien. Allez, les antibiothérapie urgente, c'est la vidéo YouTube qui est très pédagogique. Alors, qui commence? Mohamed, comment s'appelle cette enzyme produite par les BGN qui inactive les carbapénènes? Enzyme produite par les... Monsieur, Et alors, on va passer à la question numéro 18. Qui se présente? 18. 18. moi, Yallah, Rim. moi, professeur. Avant de commencer une antibiothérapie aux urgences, il faut vérifier deux conditions. Lesquelles? قبل ما تبدا شي antibiotique في la garde. نشوفوا جوج الحوايج. Si c'est une urgence thérapeutique et si c'est une infection certaine, une infection bactérienne certaine. On verra bien. Là, je les ai notés. Question 19. Qui se présente? 19. Mohamed. L'urgence thérapeutique, justement, elle dépend de trois éléments. Lesquels? Donc, la localisation de l'infection. Oui. Soit on a neuroméningée, soit pneumopathie communautaire grave, ou soit bien ou soit des endocardites ou bien de cellulite. Oui. Donc, la deuxième chose, on a deuxième chose, elle dépend si le pronostic il est vital. Donc, soit on a sepsis ou choc septique, soit on a pyélonéphrite, soit péricardite ou bien angiocolite. La troisième chose, c'est localisation, pronostic vital et le terrain. Soit on a un asplénie, soit on a neutropénie fébrile, soit on a fébrile. Donc, soit on a c'est bon. On passe à la question numéro 20. Qui se présente à l'avant-dernière question? Moi, je me présente. Vas-y, Omeima. Point de vue pharmacocinétique, nous distinguons deux types d'antibiotiques. Lesquels? Il y a les antibiotiques concentration dépendante. Il faut que la concentration soit supérieure à la CMI et il y a le temps, pendant une seule dose. Et il y a le temps dépendant, c'est-à-dire qu'on va donner l'antibiotique dans plusieurs fois dans la journée pour qu'on dépasse la CMI au niveau du temps. En tout cas, en gros, concentration dépendante et temps dépendant. Dernière question qui se présente. D'accord? Comment s'appelle le fait de passer d'une antibiothérapie de large spectre à plus étroite? Comment ça s'appelle? Allez, réponse. Des escalades, d'escalade. On verra bien. D'escalade, je pense. Un choc. Escalade. Des escalades. Des escalades. Un choc, Yel. Alors, on part à la salle principale. Allez. أمدرا أستاذ أستاذ ميكرو الله يسلمك. Pardon. La formule magique. Donc, je vais chercher mon début. نعم. تعطلوا. يجاوبوا بزاف. والله. تبارك الله. الله يزيد الخير. كنعطيو الديتاي. والله لا صافي حافظين تبارك الله علينا. ما عرفناش شكون جاوب حسنا شكون. خليها على الله. On va débriefer tout ça. Et alors, on va commencer par la toute première question. La première question, quelle est la définition exacte du choc septique? En fait, il y a un mot-clé. Et là, comme a dit chez concours, il faut faire sortir le mot-clé. Lequel? C'est la réponse inappropriée de l'autre. D'accord? Et je donne le point ici aux pros. Ils ont donné une définition parfaite et exacte.
Alors, Oussama, c'est toi qui avais répondu des entiers avec la définition de guilty. En fait, c'est les critères diagnostiques et de l'ancienne définition. Donc, tu oublies les critères de SOFA, ce n'est plus de mise. En 2020, ça a été remis en question. Donc, la définition exacte, c'est ça. Et je donne le point au pro. Et d'ailleurs, la deuxième question, justement, il y a eu le QSOFA qui a été abandonné auprès de 3 scores, vous les connaissez, le CIRS, le Muse et le News. Et là, les 2 équipes, ils ont bien répondu. Donc, match nul là-dessus. Pour la question numéro 3, les critères de CIRS. هنا عادل سطحني واحد السطحة عالمية. ما عرفت مين أستاذ الله لا. ياك بعدا. ما عرفت مين جاب لك لا artérielle وهذيك لا température supérieure 30. Par contre, je pense que c'était Omeima qui a répondu du côté des Antilles. Il a donné la réponse. Bon, Omeima, il a donné beaucoup de bonnes réponses. Donc, entre autres, parce qu'il était parfait. Donc, la température de l'eau de 38 est inférieure à 36, la tachycardie, la polypnée et les anomalies du globule blanc. Quand tu dis Omeima, un truc facile, tu as un goulot. Soit l'hyperleucocytose, soit la leucopénie, ou تزيد عليها ولا augmentation de 10%. Donc, je donne le point aux Antilles. Les 4 critères pour retenir un choc septique, ça vous le connaissez tous les 2. Il faut d'abord qu'on soit en sepsis, qu'il y a de l'hypotension réfractaire. Quand je dis réfractaire, ça veut dire j'ai rempli, ça n'a pas marché, je n'ai pas pu avoir une PAM au-delà de 65 mm de mercure. Et là, je suis obligé de donner quelques des vasopresseurs. Absence d'hypovolémie et hyperlactatémie. Et là, c'était un match nul là-dessus. Les principes de la réanimation hémodynamique du choc septique. Alors, le A, tu as la réanimation hémodynamique. D'accord? L'anti-infectiologie. Par contre, tu as dit les mots-clés qu'il fallait. C'est le remplissage, la noradrénaline. Alors, Rim, tu as oublié un mot-clé. Lequel, c'est la corticothérapie qui aide. C'est un traitement adjuvant lié à l'insuffisance rénale et en fait, voilà. Les récepteurs alpha. Oui. Les corticoïdes, malgré leur effet sur l'insuffisance rénale relative, ils aident à mieux expliquer les récepteurs alpha. Et la noradrénaline devient plus efficace. Ce qui a changé l'année dernière, et ça c'est une nouveauté, regarde, je remplis 30 cc par kilo les 3 premières heures. Je donne la noradrénaline. Ce qui a changé maintenant, avant, si la noradrénaline ne marche pas, tu as les doses, d'abord plus maintenant. Si la noradrénaline ne marche pas, je rajoute de la vasopressine. Et ça c'est une nouveauté. Et si les deux ne marchent pas, tu indoses automatiquement l'adrénaline et la corticothérapie. On rajoute, on ne remplace pas. Noradrénaline, on dit de la vasopressine. Exactement, c'est un rail. Et je donne le point au pro. Poumon. Alors, poumon, les 3 principaux diagnostics différenciés au niveau pulmonaire. Les 2 équipes, ils ont dit 3 diagnostics. Le dernier, une partie, donc c'est un match nul. Il y a les œdèmes pulmonaires, l'embolie pulmonaire, pardon, les pneumopathie non infectieuse. Alors, Nassera, il a cité la tumeur pulmonaire et Mohamed, il a parlé de la tuberculose. Donc, ça match. أستاذ واحد السؤال عفوا أستاذ واش ضروري أننا نغوليو كاملين على لي كيستيون ولا ممكن واحد يجاوب على 5 مثلا دقائق؟ جاوبت على 21 ماشي شغلي. Non, 3 par personne أستاذ ياك 3 questions par personne. ماشي ضروري. نكتيك 3 par ماكتيك كل واحد خصو يجاوب على 3. J'ai prévu 3 par personne. C'est ça l'esprit d'équipe. واحد يقرا مزيان يجاوب على l'équipe ديالو ماشي مشكل في الاخر يطيروه. يبقاو جارين به الباطو تاتي وصلوا تيقولوا لي يلا باي باي بداو تجاوبوا مزيان. Citer 2 scores de gravité des pneumopathie communautaire. Là, la réponse était juste des 2 côtés. Il y a le score de Fine, il y a le score CUB 65.
en rapport avec la confusion, l'urée, la fréquence respiratoire et la pression artérielle et l'âge. Alors, jusqu'à maintenant, c'est 2 pour les pros et 1 pour les anti. Ensuite, vous savez que dans les pneumopathies, on peut chercher des antigènes urinaires qui visent essentiellement les pneumocoques et les légionnaires. Et ça se fait de routine à la base. C'est un truc des omnipraticiens, des médecins généralistes. Et malheureusement, on n'a pas ce test-là au Maroc. Donc, la note C'est très sensible à ce stade. Là, quand il est positif, c'est bon. Quand il est négatif, ça ne veut rien dire. Donc, il a une valeur prédictive positive. Les VPP. Je donne le point aux Antilles qui ont cité les 2 bactéries. Donc, 2-2 pour le moment. Ça fait? Alors, la nouvelle classification des infections urinaires. Alors, exactement. Alors, Omeima, tu as dit infection urinaire simple et infection urinaire compliquée. Ça, c'est l'ancienne classification. Il faut dire infection urinaire simple et infection urinaire à risque de complication. On ne dit plus infection urinaire compliquée, on dit à risque de complication. Et là, ça a été clairement dit par l'équipe des pros. Et je donne le point à l'équipe du pro. Donc, c'est 3-2. L'application est bien compliquée. Potentiellement compliquée. C'est pas compliqué. Allez, question 10. Je pense que les 2 équipes ils ont bien répondu là-dessus. La grossesse, le sexe masculin, l'anomalie des laves urinaires, l'insuffisance rénale, le sujet âgé, l'immunodépression. Le diabète ne fait plus partie des facteurs de risque d'infection urinaire à risque de complications. Le diabète ne fait plus partie des à risque de complications. Mais c'est un match nul là-dessus. Il a bien précisé, Louay. Louay راه قال diabète. Merci. Merci à toi. Allez, تبارك شكون اللي بوكا هنايا؟ عادل. انا استاذ ومشكل جو كونيسي سا استاذ درت ستوبو على هذه في لورو. Alors, la colonisation, on peut aussi l'appeler bactériurie asymptomatique. C'est quand il y a un portage des micro-organismes, mais sauf que ça donne une infection urinaire. Et là, je donne le point aux Antilles. Donc, 3-3, match nul. 3 points à 3. Alors, c'est comme vous connaissez l'examen qui est. Alors, je vous donne des questions. On est praticien, il n'y a pas de truc de spécial. Vous savez qu'on peut faire des bandelettes urinaires à la recherche de nitrite. Oui. Parce que les bactéries, ils activent la nitrite et lorsque ça fermente, ça donne des nitrites. Écoutez, notez-le chez vous. Chez l'homme, la valeur prédictive est plutôt positive. Ça veut dire quoi? Si la spécificité. C'est la spécificité. Ça veut dire si la bandelette urinaire au nitrine est positive chez l'homme, c'est une infection urinaire. Une infection urinaire. Presque à coup sûr. Presque à coup sûr. Par contre, elle a une VPN élevée chez la femme. Ça veut dire quoi? Si la bandelette est négative chez la femme, elle n'a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Vous avez compris? Oui. أستاذ جاوبت على النص أستاذ. ما جاوبت على أستاذ قال question très تقول لي شي مصيبة وأنا ندوز question 13. أستاذ J'ai limité la classe. Donc توعسيكم ما جاوبتش. أستاذ وكر راه حاول. من أجل محاولة. لا توعسيكم ما جاوب. يلا ندوزو. Les voies biliaires, les cholécystites alithiasiques, particulièrement la réanimation en cas d'état de choc, d'infection bactérienne sévère, la période post-opératoire, les sujets prolongés en réa, la nutrition parentérale, les polytraumes et la brûlure étendue. Souvent, des maladies qu'on a donné à la réa, et au bout de 3 semaines, ils font de la fièvre, ils ont mal à l'hypocondre droit, on fait l'échographie et on trouve une cholécystite sans qu'il y ait des lithiases à l'intérieur. Et là, la bonne réponse était donnée par les Antilles.
4-3 pour les anti. Les critères de Tokyo. Donc, alors les deux filles, ils ont parlé de A, B, C. Et je pense que c'est Rim qui a répondu du côté des Antilles. Oui. Alors, Rim a été encore plus précise dans l'angiocolite certaine. Elle a bien dit qu'il faut un critère A et B et C, chose qui n'a pas été dite par Haja, je pense. Donc, je vais donner le point aux Antilles. Donc, 5-3. Un de l'autre remontada pour ma trafouche. Alors, subhanallah, sur cette question, les deux équipes, ils ont pris une mauvaise piste. Quels sont les critères de l'angiocolite modérée? Il n'y a pas de problème. L'absence de critères de gravité. Non, comme ça, il faut avoir deux. Il y a la fièvre. Quand je veux traiter une angiocolite, c'est une classe CA. Angiocolite bénigne, ou la modérée, ou la sévère. Bénigne, ou la modérée, ou la sévère. Bénigne, il a quand bénigne, on a les antibiotiques. Il a quand une angiocolite modérée, c'est-à-dire antibiotique, lui, c'est PRE. Il a quand angiocolite sévère, antibiotique au drainage biliaire, quelle que soit la voie. Et c'est très important de définir si c'est modéré, bénin ou sévère. Pour parler de modéré, il faut deux critères parmi les suivants. Les blancs, la température, l'âge, l'hyperbilirubinémie et l'hypoalbuminémie. Je vais vous envoyer les débriefs sur WhatsApp, le premier et le deuxième. Comme ça, vous le gardez. Je vais tout vous envoyer. D'accord. Et là, aucune des équipes n'a répondu, donc c'est toujours 5-3. Quels sont les critères d'une angiocolite sévère? Subhanallah, دايما معتز وعثمان تتحف les mêmes questions. Uthman, il a cité 5 défaillances et Mu'taz, il a cité 6 défaillances avec les détails. Et je donne le point à Mu'taz quand même parce que c'était hyper complet. Donc, c'est 6-3. Je connais que les athées de la question les antiques sont clos. Mohamed Yak. Comment s'appelle l'enzyme qui est produit par les biens qui tue les carbapénés? Ça, c'est de carbapénémase. C'est la azosafi. Par contre, du côté des pros, ils ont bien répondu et je donne le point aux pros. Donc, c'est 4-6. C'est trop sérieux. Très sérieux. La question 18, c'est exactement la même réponse pour les deux. Avant de démarrer des antibiotiques, il faut d'abord être sûr que cliniquement, il s'agit d'une infection bactérienne. Je ne vais pas donner les antibiotiques sur une infection virale ou parasite. Et surtout, qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Et les deux équipes, ils ont bien répondu. Là, Louay, tu as pris Waqila, une intelligence optimale les projets. Oui, professeur. Je pense que tu as très prêté comment le traitement, tu voulais traiter. Oui, le traitement, comment. Par contre, les anti, ils ont très bien répondu. Ils ont cité la localisation, le principe vita et le terrain. Ça, c'est Valia Mohamed Tima. بس باش يبين لك راه حفظنا بزاف c'est la moindre des choses. بركة نقوس على راسك. Point de vue pharmacocinétique, nous distinguons deux types d'antibiotiques, lesquels il y a les concentrations dépendantes. Concentration dépendante, il suffit de donner une seule dose, تطلع la concentration au glycémie وتبقى شاد la journée كاملة. احنا تنسميو هذاك l'effet post-antibiotique, exactement. Par contre, le temps dépendant, tu es obligé de donner en plusieurs fois. Donc, les deux équipes, ils ont bien répondu. La dernière question, Kouchit le FIA, Galad, machin. C'est pas vrai. Alors, Haja, non, je vais donner le point à personne. Et le thème, c'est la désescalade. C'est très important. On peut démarrer une antibiothérapie large
نمشي نجري على l'antibiogramme parce que ما خصنيش نبقى بزاف. Sinon, si je continue en large, je vais favoriser la résistance bactérienne. Et voilà, voilà. Et donc, et tout simplement, c'est les anti qui gagnent. Voilà, on appelle 7 à 4. Ils auront un indice très... يس داخلين نربحوا pour qu'ils prennent confiance شويه وصافي. Ah, d'accord, très bien. C'est stratégique استاذ كاع هادشي استراتيجيك. احنا قلنا المره اللي فاتت وما صدقاتش. فاش كنربحوا ما كنربحوش بفرق واحد استاذ. Vous écrasez. Alors, Adine Douzoul, l'épreuve d'immunité, ça va être un scénario de simulation, mais ça va être juste des données, il n'y aura pas de moniteur. Et sur le Nijoko. D'accord. Je vais vous partager en deux groupes. Les pros, la même chose. Qui, à votre avis, vous pensez ne mérite pas de représenter les pros, l'épreuve de l'immunité? Vous allez jouer à 7. Qui dégage? Qui ne mérite pas de représenter dignement les pros, parce qu'elle est con. اللي كيشوف كولونطا يعرف كم كوا راه سي لا رياليتي. ديما ملي كيكون ان ديكاج ما كيلعبش واحد. سي لو برينسيپ دو لا بول نوار. لابد. Allez, qui? Ça fait j'abandonne. خليكم. اللي بالك الا كنت مقتنع خيلو اي. De toute façon, on fera de notre mieux dans tous les cas. Qui a abandonné? D'accord, je vais abandonner. Merci beaucoup, Loaï. Merci. Loaï, tu abandonnes? Merci, Loaï. D'accord. Il a ressorti à dire عليك. لا لا راه احنا عاملين استراتيجي ديالنا راه اللي موجد لكم كثار. انت اللي جماعه تقولوا عليك. لا ماشي مشكل بروفيسور سي لو دو جو دونك خصك دابا تثق في لي 5 كومبانيون ديالك. Sûr. Oui, professeur. خاسيدي. Donc, je vais recréer les salles من الأول. فين سلمى كاينة معنا؟ سلمى أستاذ. Je suis là. Tu es là, yallah. Je vais recréer les salles. Donc, je vais mettre dans la première salle. Donc, Adil, Amin. أستاذ تقول لنا شنو هي لا فافور اللي غتعطى ليكيب الأخرى؟ ما تمشي لعندهم نقولها قدام. بيني وبينهم في كل صال نعطيهم غنمشي نقول لهم واحد لو تروك عاد نرجع نبدا بكم نتوما. دونك سي فو ياك حنا اللي بدينا كونفور ما خصش تبدا هما اللي ربحوا الكونفور. هذيك الساعه كون جاوبتي على كولونيزاسيون بحال بكي انا هذيك المره استاذ حنايا كنا ربحنا الكونفور اي كوميم بدينا. عرفت ايوا هادشي اللي كاين. ماشي مشكل. حيت هاد الكونفور سبيسيال نقولوا لهم افون. باش يبقاو تيفكروا في الانديس راه يبقى عندهم داك لي في تونيل. لا حسن حنايا ان شاء الله ناليزاو شنو كانت انوار غادي تفضل ما تعاون صافي. Alors l'autre salle اش نديرو فيها بابوري سلمى هدى الحلو محمد معتز. اجي قادري علاش قادرين نخليو بوحدهم مسكين معزول في شي صال 6. أميمة أسامة لا سلمى في جهة أخرى. سلمى أنت مع لي هذا. دونك سلمى أنت مع لي برو. تري بيان. لؤي غادي نصدروا لا صال 6 تبقى بوحدك صافي. J'ouvre toutes les salles.
اللي يدير صداع او تعب. فوالا الا بنتي شي حاجه راه تنسات انا نقول Recording in progress. Recording. Progress. Recording progress. Recording. Smart. Vous allez tomber sur... Bon, on est dans la thématique, la sexologie, c'est clair. Mais c'est une pathologie qui ne peut exister que chez l'homme, le sexe masculin. Prostatite. D'accord. Alors, je pars chez le groupe, l'autre, et c'est un scénario de 10 minutes maximum. Ça fait? D'accord. Tout à l'heure. Merci. Il est en choc. حتى كويك صوفا اللي غيحس به يحس كويك صوفا. لا ما تحسبوش كويك. On y va? Alors, les amis, ça va être un scénario de 10 minutes. Pas de moniteur, rien. Pour les premiers scénarios, c'est juste de résoudre un job. Comme ça fait? Il n'y a pas de mise en condition, Là, bien sûr, un agent auto, je ne vais rien partager comme moniteur. Résoudre job. C'est deux scénarios ou bien un scénario? Un seul 10 minutes. D'accord. 10 minutes. OK. Tac. Vous êtes prêts? Oui. Vous posez des questions, moi je vous réponds. Ça fait? D'accord. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Salam alaikum. Alaikum salam. شريف ولا شريفة مرة رجل؟ شريف. واخا. شريف شحال عندك من عام؟ 70 عام. 70 عام. شنو المشكل؟ تيحرقني جهة التحت ديالي حدا النبولة ديالي. حدا النبولة كيوجعك تما؟ أيه. واخا. صافي واخا. غنبداو في الساعة الاف ام ان. يلا الاف مريم. D'accord. Je commence les fonctions vitales. Pour la fonction respiratoire, quelle est la fréquence respiratoire? La fréquence respiratoire 25. 25. Là, est-ce qu'il y a une cyanose? Non. Est-ce qu'il y a des signes de lutte respiratoire? Non. À l'auscultation pulmonaire, qu'est-ce qu'on a? Auscultation normale. Normale. La fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque 140. 140. Est-ce qu'il y a quelle est la pression artérielle? 9/6. C'est auscultation respiratoire. Cardiaque. Est-ce qu'il y a une pâleur, des marbrures, un temps de recoloration? Temps de recoloration correct. Temps de recoloration correct. D'accord. Et auscultation cardiaque? Normal. Normal. Est-ce que le patient est conscient? Glasgow comme masqué? Conscient, 15-15e. D'accord. L'état des pupilles? Isocore réactive. Est-ce qu'il y a un déficit sensitimoteur? Non, pas de déficit. Est-ce qu'il y a déjà convulsé? Non, franchement. La température? La température, elle est à 39,6. La glycémie? La glycémie, elle est 1,1. 1,1. On veut évaluer la douleur. L'EVA, s'il vous plaît, continuez. L'EVA? L'EVA, elle est à 8/10e. 8/10e. Est-ce que je veux voir l'état cutanémique? Est-ce qu'il y a un ictère ou bien ictère? Non, tout va bien. Non. C'est la Amine. Non, c'est Uthman. C'est un patient qui est polypnéique et qui est en état de choc, il a 9/6, il est tachycarde, polypnéique à 25, il est fébrile ou il a une douleur à 8/10e. Je lance un remplissage à 20 ml par kilo. Pour la mise en condition. Alors, اسمح لي عثمان واحد دقيقة. Alors, le patient ديالنا ما حد عنده une instabilité donc hémodynamique. On va نديوه للديشوكاج, on va déshabiller le patient. Position donc circonflexe inversée ou غادي نبداو mise en condition. Il a combien la tension artérielle? 9/6. Je l'ai déjà dit. Ndiro de voie veineuse ou je pense ndiro un masque avec la concentration de couchineuse là
Sa saturation pulsée tout. Comment? Saturation pulsée. Saturation 90%. 90. Donc, on dirait des lunettes. Donc, les lunettes, oui, oui. Donc, lunettes de voie veineuse grand calibre. ما محتاجينش la sonde nasogastrique. Rapidement. يقدر يتمشى donc يقدر يوريني. Oui. يقدر يتمشى. Mais المهم غنديروا واحد نديروا بينيفلو وغادي نديروا ان تيست دو remplissage 20 cc par kilo par 20 minutes. 20 cc par kilo, oui. D'accord. Donc, le traitement initial, les gens. Couverture isotherme. علاش الى 39 6 ماشي مشكل مونيتوراج نديروا لو ستوب افيك سويفي ديال التراسي بريسيون انفازيف saturation pulsée Ça marche. Donc, pour la maison, déjà pour le traitement initial, je vais commencer par un remplissage. Je vais respecter la fameuse règle de 20 x 20. Je vais probablement commencer. Pour la douleur, elle est à 8/10. Donc, je vais commencer la titration de la morphine. Je vais passer un bolus de 0,05 à 0,1 mg par kilogramme. Donc, je vais commencer déjà on suspecte une infection. Les amis, avant la morphine, peut-être qu'il est juste en rétention aiguë durée. La durée, on demande la durée. Avant, à la palpation hypogastrique, est-ce que ça donne l'envie d'uriner pour le patient? Oui. Il a un empattement. Est-ce qu'il a un globe vésical? Oui. Est-ce qu'il a un globe vésical? Pas de contexte de traumatisme? Non. Pelvien. Les amis, puisque on a un sujet âgé, il est fébrile, est-ce que ce n'est pas une urgence d'antibiothérapie? Est-ce que le patient répond en remplissage? Est-ce que le patient répond en remplissage? Timidement, il est toujours à 9,6. Il est toujours à 9,6. معليش مازال ما هبط لنا. Donc quand même c'est un patient âgé. Je pense غادي ناخذوا غير بعدا des hémocultures ونبداو Non, pas encore, parce qu'on n'est pas sûr que c'est bactérien. On va passer l'antibiothérapie. Je fais quoi? Il faut faire les hémocultures avant. Je suis pas d'accord. Les hémocultures, puis l'antibiothérapie. C'est une urgence antibiotique vu le terrain. Donc, c'est un terrain infectieux suspecté et c'est une urgence thérapeutique vu le terrain de le patient. Donc, on va passer les 3G. Rapidement, les gens. C'est 3G, les amis. Je fais quoi d'abord? On va examiner le patient rapidement. Les amis, je vous entends très mal. Je fais quoi? Les amis, عادل سكتوا كاملين سكتوا. Je fais quoi les amis? Parce qu'on نديروا un C3G. Hémoculture avant Hajar. قلنا hémoculture avant. Donc hémoculture ensuite antibio, c'est ça? Hémoculture et ECBU avant. Hémoculture ECBU ensuite. وموراها غادي عاد ندوزو l'antibiothérapie. شنو بالكم نديروا C3G normalement. C'est pas encore. Les amis, 3 minutes 20. يلا صافي شوفوا. Est-ce qu'il est fébrile? Alors, les hypothèses diagnostiques en... Toucher rectal, est-ce qu'il est normal? Interrogatoire, examen physique. Toucher rectal, ossède, prostate. Douleur. Toucher rectal, douloureux. L'examen abdominal, est-ce qu'on a une distension abdominale? Vraiment. ديروا examen scrotal orchi épididymite ou سميتو. L'examen scrotal est normal. Il répond pas. Je viens de les amis واحد يهضر الله يخليكم les amis, je viens de recevoir le CB que vous avez demandé. Oui. D'accord. Oui, c'est positif. Positif. Les amis, le patient a un globe vésical avec un toucher rectal douloureux. Donc, le CBE positif, donc c'est fortement improbable d'une prostatite. La prostatite, contre-indication, le sondage. Bien sûr. Suspect bien, exactement. C'est l'urgence. D'accord, les amis. Je vais récapituler, les amis. Pour l'antibiogramme. Les amis, je vais récapituler. On n'a pas d'antibiogramme pour le moment. Non, les amis, donc il s'agit d'un patient de 70 ans, j'ai des douleurs pelviennes. Le patient, j'ai une instabilité hémodynamique, une TA à 9,6.
وجانا كي سميتو المهم ما عندوش trouble de conscience وإلي فيبريل ياكو دونك اولا غادي في الساعه نديروا معايا ان انتروغاتوار تري رابيد شريف كتعالج على السكر على لا طونسيون على اي حاجه لا ما عندي حتى شي كتعالج على والو هادشي فوقاش بداك هادي واحد يومين 3 ايام هادي واحد يومين 3 ايام واش تحبسات عليك البوله ولا شي حاجه تنمشي لبيت الماء بزاف كتمشي لبيت الماء بزاف واخا هاد النهار هذا حسيت انه نقصات عليك البوله ولا مازال باقيه كما هي تكون قليله ماشي كما موالفه باراكلينيك لي زامي اون نديروا ان بيلون غينال NFS après. NFS بيلون غينال يوموغرام bilan rénal très bien le malade est piqué pour le bilan rénal je vous le donne tout de suite l'image غير سدا نطلبوا échographie échographie de l'arbre urinaire réno-vésico-prostatique alors le bilan rénal que vous avez demandé d'abord mais pas 30 secondes. D'accord. Une petite insuffisance rénale, une insuffisance rénale. D'accord. Cytolyse. Est-ce qu'il répond en remplissage au sel? Légère hypoalbuminémie. Toujours un 9-6. Vous m'avez déjà on va rajouter l'adrénaline. Noradrénaline. 0,1 à 1 gamma par kilo par minute. Très bien. غادي في الاول ندوزوها في لا فوا بيريفيريك بلا ما نقدروا نصايبوا اون فوا سونترال c'est bon 3 2 1 après c'est un choc septique au sel échographie échographie مشى الحال c'est pas grave يلا غادي نمشي l'autre groupe ونشوفوا vous pouvez d'abord débriefer entre vous Anouar وعاد on va débriefer par la suite يلا OK bilan de retentissement. Les amis. Alors, vous êtes là, les amis? Oui. Donc, ça va être un scénario de 10 minutes. Je vais lancer mon chrono. Et à mon signal, vous commencez. 3. 3, 2, 1. C'est parti. شريف السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم علاش جيتي عندنا؟ تيضرني التحت ديال حدا النبوله تيضرني بزاف. واخا اون سكوب لو مالاد. Le malade est stoppé. J'ai besoin de la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, il est 25. Saturation. Il est à 90%. Est-ce qu'il y a cyanose, des signes de lutte respiratoire? Il n'y a pas de cyanose, il n'y a pas de signe de lutte. Auscultation normale. Ok, pour le circulatoire, fréquence cardiaque, pression artérielle. Fréquence cardiaque 140, pression artérielle 9,6. Est-ce qu'il y a des signes de mauvaise perfusion périphérique, pâleur, marbrure, froideur des extrémités? Non, pas vraiment. Ok, à l'auscultation? Elle est normale, l'auscultation. Sur le plan neurologique, le GCS, vous me parlez du coup, il est normal. Pipi. Mes pipis sont réactifs. Ok, pas de déficit sensitivo-moteur? Non, tout va bien. الحاج واش فركلتي درتي دي كونفولسيون؟ لا ما قالوش لي لا ما عمري ما فركلت. Température? Elle a 39,6. Ok. Glycémie? Il a 1,1. واخا الحاج هاد الحريق شحال تقد تقول لي من 0 ل 10 شحال تقول لي؟ قولي 8 تقريبا. 8 واخا. تمام. يلا on fait la mise en condition. La mise en condition. Donc je demande الحاج واخا نديروا لك ناخذوا لك واحد العريق صافي منين نديروا لك الدواء ديال الصداع. Les amis, avant de faire la mise en condition, on récapitule quand même qu'est-ce qu'il a le patient. On a reçu un patient avec une douleur hypogastrique. Il est tachycarde, hypotendu, donc et avec il est fébrile. Donc une défaillance. Il y a deux critères. Donc une voie veineuse périphérique. Oui, prise. Avec titre remplissage et titrage de l'un des deux voies veineuses périphériques. Oui. Remplissage et titrage de morphine. Oui, c'est fait. Remplissage مهم prudent parce que quand même 9-6 ok, c'est limite. Sondage, ما نديروش sondage urinaire.
لا لا تشوفوا l'examen. Pour l'instant, non. Il y a l'interrogatoire et l'examen clinique. الماسك نديرو دي لونيت باسكو عنده كوميم لا ساتوراسيون هابطه. واخا ندير l'interrogatoire. Là, monitorage oxymètre du pouls, pression artérielle non invasive et électrocardioscope. يلا دابا الانترروغاتوار. واخا شري فين عندك الحريقه شري. عندي لتحت بحال فين بلاصه النبوله. واخا شحال دابا الوقت هو فيك هذا الحريق؟ هذه واحد اليومين 3 ايام. الحريق كيبقى غير تما ولا كيمشي بلاصه اخرى؟ تيبقى غير تما فوق الحجر ديالي هكا. واخا عمرك تبعتي على شي حاجه؟ عمرك خديتي شي دواء؟ ما عمرك كنتي متبع على شي حاجه؟ لا. واخا البوله ديالك كي دايره؟ كتصوتك البوله ديالك؟ شويه ناقصه، تمشي للطواليت بزاف المرات. كيخرج الدم في البوله؟ لا ما خرج الدم. اسمح لي نسولك شريف، تسمح لي استاذ لا. من فوقاش وانت لك البوله مقطعه هكا صعيبه من فوقاش، مش شحال هذه ولا غير هذيك؟ لا غير هاد يومين 3 ايام تشدني الحريق في النبوله ونقصت لي البوله. كتحصر ماشي كاع تنتحصر ولكن تنزير باش نبول. وهذا المشكل عندكم شحال هذه ديال الحصير ولا عاد دابا؟ لا عاد هذه يومين 3 ايام. Deux les examens. صافي l'examen clinique. Donc les examens, on récapitule avant de passer aux examens paracliniques. J'ai une dernière question بشويه لي زعما. واش كتسيل بواحد الليكيد ابيض ملي من غير الطواليت؟ لا واخا ما كيضركش الفولات ديالي؟ لا صافي. On n'a pas demandé l'âge du patient. Comment on a l'âge pour qu'on puisse savoir il a quel âge? أنا في عمري 70 عام. Ah, d'accord. On passe à l'examen clinique. Donc, est-ce qu'il y a une sensibilité abdominale ou pelvienne? Il y a un empattement suspubien. Suspubien, d'accord. Est-ce qu'il y a un globe vésical? Il y a un globe vésical. Donc, une rétention. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un contact lombaire? Non. Les amis, si le globe vésical, il faut l'enlever. On finit l'examen clinique, après on passe à ce qu'on devrait faire. On continue l'examen clinique. Donc, on va faire une touche rectale. Touche rectale est très douloureux. Très douloureux. Donc, on passe à l'examen, des examens complémentaires. Donc, on récapitule avant, on a un patient âgé de 70 ans qui se présente aux urgences pour une douleur hypogastrique depuis 3 jours. À l'examen clinique, on a trouvé un patient, à l'interrogatoire déjà, il est polachéroïque dysurique. À l'examen clinique, on a trouvé un empattement au niveau de l'hypogastre. Le patient, il est probablement en rétention parce qu'on a un globe vésical. Et le toucher rectal était très douloureux. Le globe vésical comme prudent. C'est en faveur d'une prostatique quand même. Généralement, le sondage est contre-indiqué en cas prostatique. On va plutôt aller vers un cysto 4, un cas de Ok. Juste avant, s'il vous plaît, de le faire, il faut demander un bilan AFEC. Je t'en occupe. Tellement. Est-ce que le patient est toujours stable? Le scope, est-ce qu'il est toujours stable, le patient? Vous voulez quoi? Pression artérielle. Elle est toujours sur 9,6. Même avec le remplissage. Même avec le remplissage. Même avec le remplissage, comme le score. Il faut donner de la noradré. Noradrénaline, ok. La température. Température, ça a été dit 39,6. Il est fébrile. On peut donner de la paracétamol pour... oui, exactement, pour la douleur. Et l'antibiothérapie. Avant, on demande les hémocultures. On demande les hémocultures avant. On va d'abord soulager le patient, la douleur de le patient parce qu'il est quand même venu pour une... Déjà un titrage. Les amis, on passe aux examens complémentaires rapidement parce qu'il ne reste plus que... Je vais demander 23 minutes, donc on accélère un petit peu. Il y a là les amis, il y a là les examens. Les examens complémentaires avec NFS, une CRP, ECBU. D'accord, je vous montre d'abord la NFS que j'ai. Les hémocultures aussi. D'accord, la NFS. La NFS, elle est prête.
Alors, Fini. On a une hyptose, Oui. une hyperleucocytose à PNN. Et anémie, bon, légère anémie. L'anémie, c'est bon, elle est tolérée. Donc, mais il est en On hyperleucocytose à accélère, PNN. s'il vous plaît. Ça fait ça fait beaucoup. chez vous, c'est RP, c'est RP. On va demander CRP. le bilan, s'il vous plaît. Il a une thrombopénie. Oustad Afak, est-ce qu'on peut demander aussi TPTCA, fibrinogen? Oustad Afak, on a l'hémoculture. On veut l'hémoculture en urgence. La CRP déjà demandé. Donc, il y a un syndrome inflammatoire. Le CBU et l'hémoculture d'abord. Vous voulez quoi? Le CBU ou l'hémoculture? L'hémoculture, l'hémoculture. L'hémoculture, elle est négative. D'accord, le CBU. Alors, le CBU, elle est là. Tu vois, il vient de venir. D'accord. Donc, il a eu le leucocyturie. Donc, il est positif. On démarre le traitement parce qu'on n'a plus le temps. Oui. Oui. Oustad, فاجأتنا noradré, comment est-ce qu'il a répondu? Vous avez tout la noradré? Oui. Non. Il répond, oui. Il désaturait tout à l'heure. Est-ce que tout va bien maintenant? Non, tout va bien pour le moment. Les amis, De l'antibiothérapie. On va faire un récap tout de suite et on va donner l'antibiothérapie. Donc, On est à 9 minutes, la récap. On passe d'abord. C'est un patient de 70 ans qui vient pour une prostatite aiguë, visiblement sur les signes cliniques et les signes paracliniques, notamment avec un ECBE positif. Alors, on va commencer une antibiothérapie probabiliste à base de réaction. On va donner 2 grammes. On va donner 2 grammes. Que l'antibiotique, c'est bon, sans préciser. Oui. Bilan de retentissement. Voilà, on va faire. On va faire un cystocate. On l'a déjà fait pour soulager le patient. À côté de ça, on va essayer de chercher un bilan de retentissement en demandant une urécréate. Et on peut même demander une écho pour voir s'il n'y a pas eu retentissement sur l'appareil urinaire haut. Et pareil, on va demander PSA et on va surveiller l'évolution. Il y a un ECG pour l'atteinte cardiaque. Ça le PSA, mais le foie est grave. On n'aurait plus le temps parce que c'est 3, 2, 1. C'est fini. Bravo les amis. Alors, rebonsoir. Ça va? Bonsoir, Oustad. Comment ça a été? Pour une première expérience avec des gens, on n'a jamais bossé ensemble, je pense, alhamdoulilah. On a fait de notre mieux. Du côté des Antilles? Je pense qu'on était bien quand même. Ça va. C'est bien quand même. Très bien. Donc, on va voir rapidement ce qui a été bien fait parce que, grosso modo, on a bien travaillé des deux côtés. Donc, pour le grand récap, donc c'est quelqu'un de 70 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers et qui vient pour des douleurs d'installation rapidement progressives, comme depuis 2-3 jours. Ce sont des douleurs qui étaient suspicions. Alors, toutes les deux équipes, vous avez fait les fonctions vitales. Bentley, comme la fréquence respiratoire limite à 25, mais probablement c'est à cause de la douleur. La saturation 90%, il est limite. Il était hypotendu quand même. Donc, ce sont des signes du sepsis. Il était en sepsis. Il était aussi fébrile à 39,6. La glycémie normale. Elle était franchement algique. Et là, il fallait rapidement traiter la douleur, pas attendre. Parce que dans une équipe, on a tardé pour traiter la douleur. Dans l'autre équipe, on a rapidement titré la morphine. Ensuite, il fallait rapidement monitorer ce patient, ce qui a été fait dans une équipe par rapport à l'autre. Et on a commencé un traitement initial, mais on ne peut pas remplir si on n'a pas de voie veineuse derrière. Donc, il faut prendre les deux voies veineuses, pas une seule, deux voies veineuses périphériques, le remplissage, la titration, les lunettes. Et ce qui est bien des deux côtés, c'est qu'à chaque fois, vous récapitulez, ça c'est très, très bien. Vous avez rempli
Le remplissage n'a pas été n'a pas été Non, non, concluant. Vous avez décidé tous les deux de donner de la noradrénaline. Vous avez pensé aussi à l'urgence antibiothérapeutique. Donc, et dans les deux études, vous avez rapidement demandé des hémocultures avec l'antibiothérapie derrière et le CBU aussi. Sur le CBU, il y avait un CBU qui était positif. Franchement positif, oui. Et vous avez pensé au toucher rectal parce qu'il était âgé et le toucher rectal qui était très, très douloureux, qui vous a orienté tous les deux au diagnostic de la prostatite. Il faut savoir que dans la prostatite, il y a la prostatite chronique et la prostatite aiguë. Et visiblement, chez ce patient, c'est une prostatite aiguë. D'accord? Donc, il fallait quand même le soulager. Le sondage vésical, ça ne serait pas franchement une bonne idée. Et probablement, comme ça a été pensé dans une équipe, ça aurait été peut-être une bonne idée de faire un cathéter. Le reste, ça a été bien fait des deux côtés. Alors, la deuxième équipe il a eu un peu plus de temps pour pouvoir demander un bilan de retentissement de défaillance d'organes. La première équipe, vous y avez pensé, mais c'était un peu trop tard. En tout cas, sur le plan technique, probablement, c'est très semblable. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Ça va se jouer au niveau non technique. J'ai vu Wadshla dans une équipe par rapport à l'autre. Et à un certain moment, je ne vous entendais pas parce que tout le monde parlait à la même fois. Et ça, c'est gênant, même dans la vraie vie. Dans l'autre équipe, il y avait vraiment des récaps qui sont clairs. À chaque étape, tac, 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 tac. C'était vraiment très clair. Et ça favorisait et ça soulageait le raisonnement et le suivi du cas clinique. Pas beaucoup de surprises parce que l'équipe des Antilles, ils ont très, très bien géré le patient. Mais si sur le côté technique, ben, des deux côtés, mais beaucoup plus un travail d'équipe extraordinaire. Mais vraiment, l'équipe là, c'est tac, tac. Les pros, vous étiez trop excités cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça parlait dans tous les sens. Bla, bla, bla. Non, c'est du bien. Oui, c'était très. Ça s'est ressenti. Ça criait beaucoup et ça, c'est pas bon. Même dans la vraie vie, il y a plusieurs médecins à crier, les timacs, comme et on peut écouter de mauvaises choses. Donc, je déclare les Antilles gagnants de l'épreuve d'immunité de ce soir et je leur demande de quitter la réunion, tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir, Ostad. Merci. Salam alaikum. Sadik. À la prochaine. صدق صدق remontada زينة. ما عرفتيش كاين لا على الله إن شاء الله. Les moments fatidiques que tout le monde déteste. Alors, je peux les barquer من 10 لا احنا بيناتنا. La coach. Alors, les amis, vous allez d'abord voter en privé chez moi, c'est-à-dire un message privé, qui vous voulez éliminer de l'équipe. Allez-y, votez en privé. Ah, on vous envoie un message. En message privé. J'ai déjà 2 votes. le message, non? Oui, bien sûr. باش غادي نعرف. Très bien. J'ai les 8 votes. Nassera, tu es là? Oui. Tu as un colis d'immunité. Oui. Tu peux l'utiliser tout de suite. Ou là, si tu es sûr que tu n'as pas de vote contre toi, très même bête. Mais si tu l'utilises ce soir, il éjecte chez vote éventuellement, donc tu t'annules. Mais tu perds le colis d'immunité. Donc, tu peux l'utiliser ce soir. Ou l'autre, si tu es ceux qui ne vont pas voter contre toi ce soir.
Tu as compris? Oui. C'est à toi de voir. Avant de commencer les votes. Professeur, on peut نهضروا معاها ولا non? Ah, c'est elle qui décide. Si tu l'utilises, tu es sûr de passer à la semaine prochaine. Si tu ne l'utilises pas, il est canaux de vote qui vont être conservés. C'est à toi de voir. Je ne l'utilise pas. Tu ne vas pas l'utiliser. Très, très bien. Donc, on va dépouiller les votes. Ça marche? Oui. Très bien. Dans un ordre aléatoire. Premier vote, l'OA. Deuxième vote, l'OA. Troisième vote, Nassera. Quatrième vote, Nassera. Cinquième vote, Nassera. Sixième vote, Selma. Septième vote, l'OA. Huitième vote, Selma. Donc, il y a une égalité entre l'OA et Selma. D'accord? Et Nasser, non? Pardon, et Nassera. Donc, Selma, tu es sauvé. Vous allez revoter une deuxième fois, soit pour l'OA, soit pour Nassera. Allez-y. Revotez. Les 8. Soit pour l'OA, soit pour Nassera. Professeur, on vote pour qui va sortir ou la libre Bien sûr, on vote toujours pour qui va sortir. Est-ce que tout le monde a voté? Très bien. Alors, les votes, je les ai. Je vais juste les comptabiliser. Je suis sérieux. Franchement, c'est difficile. Pas choisir. Très bien. Donc, le premier vote, c'est le A. Deuxième vote, Nassera. Troisième vote, Nassera. Quatrième vote, le A. Cinquième, le A. Sixième, le A. Septième, Nassera. Huitième, Nassera. Donc, c'est 4 contre 4. Dans ce cas-là, ça va être le tirage. Dans ce cas, ça va être le tirage au sort. What? Tirage au sort. Qui va faire le tirage, professeur? C'est vous? C'est moi. Comptez sur mon honnêteté, bien sûr. Alors, Nassera, tu choisis pile ou face? Elle choisit son collier immunitaire. Il fallait bien. Parce que si elle est éliminée ce soir, il va le regretter toute sa vie. Elle a un collier. Ouais. Je ne peux plus l'utiliser. Là, trop tard. Alors, Nassera, pile ou face? Face. Face. Je vais tirer la monnaie, je vais la laisser tomber par terre. Ça fait? Il est quand facial Fouqaniya, tu es sauvé. Ça fait? Comptez sur mon honnêteté. Bon, c'est face. Nassera, tu es sauvé. Pardon. C'est dommage, Loaï. Vraiment, merci beaucoup. Tu es vraiment un bon élément. Non. Loaï. On est désolé. Pas sur un tirage au sort, mais bon, c'est ça le jeu. J'étais fier de ton parcours sur toute l'année. Et je sais que tu es très, très actif. Je sais que tu as fait en plus Piglantal en 5e année avec les examens.
Et ça montre que tu es hyper méga motivé. Tabarakallah alayka Aoudi. Merci beaucoup, professeur. Merci à toi. Merci beaucoup, le A. C'est un vrai plaisir de partager l'aventure avec toi. Oui, ouais. c'est. J'espère, Anna, si je me permets, j'espère juste que ça ne va pas te démotiver. Ou, le groupe, quand on va préparer ou avec plaisir. Ou bon courage à toi, surtout pour tes partiels. Nous sommes tous Inch'Allah, ça va être remporté par un pro, Inch'Allah. Merci beaucoup, les amis. Tu restes avec eux au groupe et tu prépares avec eux. Ça va t'aider pour quand tu as besoin que la prochaine année. D'accord, donc, professeur. C'est une préparation pour toi, ça fait? D'accord, merci beaucoup, professeur. Vraiment, j'ai bien. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, les amis. Et bonsoir tout le monde. Et à samedi, Inch'Allah. Samedi. À samedi, Inch'Allah. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. La SimCap, comment elle sera le samedi? Elle sera avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, quelle est la température? C'est indice هذا. Le CG, j'ai pensé à le CG. Psychiatrie, فيها des hauts et des bas. Bipolaire. Métabolique. Endocrino. Dyscalcémie. Ça va être samedi. On a 2 jours. Au revoir. Samedi, merci à vous, à une heure spéciale. الفجر ماشي مشكل. الدعوة منك الله. يبان مفتوح. Voilà, bye bye. Merci à vous.